Vous êtes une agence de livraison et vous souhaitez optimiser votre gestion. Alors, nous avons interrogé un ensemble d'agences de livraison qui nous ont rapporté un ensemble de problèmes de gestion qu'ils rencontrent au quotidien. Alors, premièrement, dans cette vidéo, nous allons vous énumérer ces problèmes. Nous allons vous dire comment est-ce que nous avons pu apporter une solution qui respecte les normes et qui est justement par rapport au contexte social, au contexte que les agents de livraison au Cameroun vivent ou en Afrique vivent au quotidien. Alors, ces problèmes de gestion sont nombreux et nous allons vous citer quelques-uns et vous montrer en fait comment nous avons pu trouver une solution pour tous ces problèmes. Alors, le premier problème ici réside au niveau de la gestion des livreurs. Alors, pour la gestion des livreurs, ici, il est question de quoi? Alors, dans une agence de livraison, la première marque publicitaire, c'est la rapidité dans la livraison. Alors ici donc, il est donc important de mesurer ainsi de suite. Quels sont les livreurs qui sont les plus performants et quels sont les livreurs qui sont les plus rapides? Alors, pour mesurer essentiellement la performance des livreurs, il faut ici voir quels sont les livreurs qui réalisent le plus de courses, quels sont les livreurs qui sont les plus rapides et quels sont les livreurs qui sont les plus sûrs. Alors, les livreurs qui font moins de problématiques et qui communiquent mieux avec les clients. Alors, le deuxième problème ici que nous rencontrons donc, c'est le problème de la gestion des fournisseurs. Alors pour l'ensemble pour l'ensemble des agences de livraison, lorsqu'ils reçoivent un nouveau fournisseur, ils vont le préenregistrer avec son nom, ses informations au niveau d'un fichier Excel ou alors sur un bloc-notes ou dans un cahier. Ils vont enregistrer tous leurs fournisseurs avec leur contact, leur numéro de téléphone, leur WhatsApp, ainsi de suite. Et du coup ici, lorsque plus il y a des fournisseurs, plus ça devient fastidieux de le faire. Alors pour chaque fournisseur donc, ils doivent enregistrer les stocks de ces fournisseurs puisque les agents de livraison stockent les produits de leurs fournisseurs chez eux, dans leur entrepôt, dans leur magasin. Alors le problème se pose rapidement si on a plusieurs fournisseurs. Alors tous ces fournisseurs, il faut leur faire des rapports, il faut leur faire les rapports de livraison, il faut leur faire les rapports de versement, les rapports de stock qui sont les états de stock qui sont présents dans leur magasin, et les fournisseurs lorsqu'ils appellent et qu'ils ont besoin de savoir quel est l'état d'un stock réel chez eux. Alors le problème ici, c'est que l'agence de livraison, elle, doit compter en fait tout le stock du fournisseur, produit par produit, pour pouvoir faire un rapport de stock au fournisseur. Alors ça, c'est un gros problème de la gestion des fournisseurs. Alors, nous passons donc au prochain problème qui est le problème de gestion de stock. Justement, vous avez très vite deviné, lorsque vous êtes amené à garder ou à stocker les produits de plusieurs personnes à la fois, de plusieurs fournisseurs à la fois. Alors le problème se pose très rapidement, c'est que vous parfois vous embrouillez avec les stocks et vous ne savez pas exactement quel stock appartient à qui et il reste combien de stock qui appartient à qui. Alors les inventaires deviennent assez fastidieux, assez problématiques parce que vous justement vous avez ces problèmes là. Alors le prochain problème que nous pouvons donc lister ici, c'est le problème de gestion donc des courses. Alors ici les courses, c'est quoi? Les courses, c'est juste les livraisons. Alors le plus souvent, nous avons interrogé récemment une agence et ils ont posé un réel problème pour la gestion des courses. Alors comment ils ont expliqué le processus des courses avec les fournisseurs? Alors le fournisseur, lui qui est le vendeur qui va déposer ses produits à l'agence de livraison, lui qu'est-ce qu'il va faire? C'est que on va lui créer un groupe WhatsApp. Ça c'est la solution qu'ils nous ont dit, c'est la solution qu'ils ont mis en place, mais qui reste bonne mais pas très optimisée. Alors ce qu'ils ont dit, c'est quoi? C'est que la façon de faire chez eux, c'est qu'ils ont créé des groupes WhatsApp par fournisseur. Donc imaginez qu'ils ont 100 fournisseurs ou imaginez qu'ils ont 50 ou 10 fournisseurs. Alors ils doivent avoir 10 groupes WhatsApp où le fournisseur, lorsqu'il va faire ses publicités sur Internet pour les vendre, lorsqu'il a récupéré un client, il doit envoyer les informations du client, les informations de la commande et le prix justement de la commande pour pouvoir permettre à l'agent de livraison de recevoir ça dans le groupe WhatsApp. Donc chaque fournisseur dans le groupe WhatsApp dans lequel le fournisseur est à l'intérieur, le staff de l'agence est à l'intérieur. À chaque fois que le fournisseur envoie une commande, et il reçoit ça dans son groupe WhatsApp et du coup ça leur fait plein de groupes WhatsApp à gérer et du coup ils sont en train de s'embrouiller avec les commandes qui viennent et qui n'arrivent pas à traiter à temps parce qu'ils n'ont pas reçu ou ils n'ont pas consulté un groupe, ainsi de suite. Du coup, s'il faut mettre une personne pour chaque groupe pour vérifier que on a reçu un message dans ce groupe-là, ça les fait beaucoup plus de staff à gérer. Par contre, ce problème-là, c'est un problème très important qu'ils nous ont donné. Alors, nous avons aussi, du coup, adapté notre solution à ce problème-là. Alors, le prochain problème que nous pouvons avoir ici, donc,
c'est un problème financier. Parce que les agences de livraison, c'est eux qui récupèrent justement le coût, le net à payer de la commande après avoir fait la livraison. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont livrer le produit au client, ils vont récupérer tant le net à payer de la facture du client. Ils vont aussi récupérer chez le client le prix de la livraison, dont les deux sont inclus dans ce que le client va payer à l'agence de livraison. Alors du coup, le problème financier se pose au niveau des reversements, au niveau des fournisseurs. Ce problème, c'est un problème d'argent. Alors le problème d'argent, ici, vous savez, c'est le nerf de la guerre. Et si vous n'arrivez pas à être clair avec la gestion financière, avec vos livreurs, avec vos livreurs ou vos fournisseurs, là, ça cause un gros problème de confiance. Par contre, les fournisseurs veulent être rassurés, l'agent de livraison veut être rassuré, les livreurs veulent être rassurés justement de la gestion financière, parce que le livreur, lui, qui a fait des livraisons, est payé à la commission sur ses livraisons. L'agence de livraison, elle doit garder ses frais de livraison, et le fournisseur doit recevoir le montant restant dû de sa commande. C'est-à-dire que si, par exemple, le fournisseur a envoyé livrer un produit de 10 000 francs et que normalement doit récupérer 12 000 francs, l'agent de livraison va récupérer les 12 000 francs, mais il faudrait qu'en fin de journée, ils ont fait des livraisons pour plusieurs fournisseurs et ils ont fait des livraisons à plusieurs clients. En fin de journée, ils ont fait plusieurs livraisons d'ailleurs. Et en fin de journée, il faut donc venir faire un récap essentiellement de combien est-ce qu'on doit reverser à chaque fournisseur en fin de journée. Et c'est les mots de tête. Alors, ils ont 2 à 3 heures de travail par jour pour pouvoir le faire, pour pouvoir faire des tris, des calculs, ainsi de suite. Parce qu'ils ont tout noté soit sur Excel, soit ils ont tout noté sur des fichiers ou des cahiers et ainsi de suite. Il faut refaire le compte le soir et du coup ça cause des problèmes parce que parfois ils envoient un montant au fournisseur, le fournisseur se plaint, non, j'ai fait regardez bien mes commandes, vous allez livrer tel nombre de personnes ou vous allez livrer tel nombre de personnes et voilà le prix que vous devez normalement m'envoyer et vous m'envoyez ceci. Alors ça crée vraiment le manque de confiance. Alors pour venir donc aux solutions donc que nous avons mis en place, à la solution que nous avons mis en place, on va donc parler ici d'un logiciel pour la gestion pour la gestion interne, la gestion des processus internes d'une agence de livraison. Nous avons intitulé Project Market Shipping. Alors ce logiciel là, c'est un logiciel qui va donc régler tous ces problèmes pas à pas. Je vais vous le présenter de suite. Donc premièrement, lorsque vous voulez utiliser le logiciel, il est très simple. C'est un logiciel web. Il peut s'ouvrir sur votre navigateur PC. Et vous pouvez l'utiliser sur vos ordinateurs. Vous pouvez l'utiliser sur vos téléphones, sur vos smartphones, que ce soit Android ou iOS. Vous pouvez aussi l'utiliser sur vos tablettes, ainsi de suite. C'est-à-dire que vous pouvez tout contrôler avec le logiciel étant à distance. Et d'ailleurs, vous allez voir les fonctionnalités du logiciel dans cette vidéo que je vais vous présenter tout de suite. Alors, premièrement, nous allons ouvrir l'interface d'accueil du logiciel que voici. Alors, lorsque vous entrez dans le logiciel, déjà le logiciel a deux types d'interfaces. C'est-à-dire que une interface ici qui sera en black theme et une autre interface qui sera en thème clair. Donc, ça dépend réellement de vous et de ce avec quoi vous vous sentez à l'aise. Pour ma part, je préfère nécessairement le black theme. Alors, ici, donc, nous allons voir dans les modules du logiciel pas à pas tout ce que le logiciel permet donc de gérer et comment est-ce que le logiciel permet donc de régler tous les problèmes que nous avons cités plus haut. Et j'espère que nous n'avons pas oublié d'autres problèmes. Alors, si vous avez d'autres problèmes que vous avez besoin que le logiciel puisse pouvoir gérer, laissez-nous en commentaire des problèmes que vous voulez, ou bien que si vous êtes un agent de livraison et que vous avez d'autres problèmes, vous pouvez nous énumérer ces problèmes en commentaire et nous serons ravis de faire des mises à jour pour ce logiciel, car ce logiciel, il est fait pour vous, agence de livraison, pour pouvoir vous faciliter la tâche du travail au quotidien et vous permettre d'être plus optimal, de créer plus de confiance avec vos fournisseurs et justement d'avancer plus vite dans le cœur du métier qui est la rapidité des courses et des livraisons. Alors, la première chose que vous voyez ici dans le logiciel, c'est la page d'accueil. Alors déjà, le logiciel a un tout petit menu ici qui va donc avoir un accueil, une gestion des livreurs. Vous allez voir tous vos livreurs enregistrés. Ici, l'ensemble de vos fournisseurs, tous les fournisseurs enregistrés. Ici, la gestion de stock. Ici, la gestion de stock, justement, vous pouvez rapidement deviner que c'est une gestion de stock qui sera structurée par fournisseur. Alors ici aussi, vous avez la gestion des courses, toutes les livraisons qui ont été faites. Vous avez la liste des demandes. Les demandes ici, c'est les personnes qui veulent devenir fournisseurs chez vous, qui vont vous faire une demande par un lien, une demande pour devenir fournisseur chez vous par un lien. Vous pouvez aussi générer un lien directement un lien de travail. C'est-à-dire que si vous recherchez des livreurs, vous pouvez générer un lien d'offre d'emploi que vous allez partager sur les réseaux sociaux pour pouvoir permettre à ceux qui veulent justement travailler avec vous en tant que livreur de
postuler directement par ce lien-là. Alors, vous avez aussi la gestion des souscriptions. Les souscriptions, c'est des abonnements à l'application. Donc, les abonnements sont mensuels et les abonnements sont de différents types. Alors, ici, vous avez les statistiques financières et vous avez les statistiques des commandes, justement des courses et des commandes que les fournisseurs vous envoient. Alors, ici, Project Market, c'est quoi? C'est une marketplace, je pourrais vous dire ça comme ça, où il y a plusieurs prestations de services où des personnes vendent leurs produits, il y a des vendeurs, il y a des agents immobiliers, il y a des bailleurs, il y a des prestataires de services qui vont donc venir poster leurs produits, mais cette application a donc une partie qui est une gestion d'agent de livraison que je vous présente aujourd'hui. Nous allons aller pas à pas dans chaque module. Premièrement, le module, la page d'accueil qui vous présente ici, donc votre logo, une page de couverture et l'option de modification de votre agence de livraison. Ici, les conditions de livraison que vous avez mis en place. Alors, par la suite, vous avez ici les courses. Parmi les courses, vous avez les courses sont classées par nouvelles courses, les courses attribuées au livreur, les courses en cours de livraison et les courses terminées. Donc ici, si je clique sur courses terminées, vous voyez que là, on a 2 courses terminées et vous avez les statistiques directement de toutes les courses terminées en cours de livraison, attribuées ou nouvelles courses. On vient sur en cours, il n'y a pas de course en cours. On vient sur attribué, il n'y a pas de course attribuée. Donc ici, on a une nouvelle course. On a une nouvelle course déjà là et automatiquement, vous pouvez changer le statut d'une course. Vous pouvez voir le stock présent dans une course ou vous pouvez changer le statut d'une course en allant dans la gestion des courses. Donc, premièrement, nous allons venir sur tous les livreurs pour voir l'enregistrement des livreurs, comment ça se fait. Vous devez donc savoir ici que pour les livreurs, chaque livreur a un compte que vous allez créer. Lorsque vous créez un nouveau livreur, le livreur aura un compte par lequel il va recevoir les alertes de nouvelles commandes, de nouvelles courses qui lui sont attribuées. Donc, ici, vous avez donc les livreurs classés par les livreurs, tous les livreurs occupés, les livreurs disponibles et les livreurs occupés, justement. Donc, vous avez les livreurs qui sont libres, qui sont pas en course et les livreurs qui sont occupés, qui sont déjà occupés sur des courses, qui sont sortis, qui ont des courses en cours. Alors, ça permet ici de connaître quels sont les livreurs que vous pouvez soumettre ou vous pouvez attribuer de nouvelles courses. Alors, ici, pour les livreurs, chaque livreur dans son téléphone aura un accès à un profil livreur qui va donc lui permettre de recevoir l'ensemble de ses courses et il pourra aussi recevoir une alerte SMS pour pouvoir avoir dans l'ensemble de ses pour pouvoir avoir une alerte SMS dès lors qu'une course lui est attribuée. Donc ici c'est justement une aubaine puisque tous les livreurs n'ont pas les smartphones. Ça aussi c'était un problème véritable que les agences de livreurs nous ont posé lorsqu'on a fait un test dans une agence. Ils nous ont dit alors tous nos livreurs n'ont pas d'Android, comment on fait? Alors ils ne peuvent pas recevoir des courses, ils ne peuvent pas accéder à leur profil livreur puisqu'il y a des profils livreurs parce que tout simplement ils n'ont pas de smartphone. Alors nous ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un système d'alerte SMS donc tous les courses que vous attribuez à des livreurs ils peuvent les recevoir directement par SMS. Donc justement ça a été une aubaine pour nous de pouvoir associer déjà les API SMS de l'entreprise Nexa dans notre application. Alors deuxièmement nous allons passer directement au module fournisseur qui est d'ailleurs un module très intéressant et très important. Dans le menu ou dans le module fournisseur nous avons ici la liste des fournisseurs. Nous pouvons réenregistrer de nouveaux fournisseurs. Ça veut dire qu'ici vous n'avez plus besoin d'aller sur un fichier Excel ou sur quoi que ce soit pour enregistrer vos fournisseurs. Donc, vous avez un petit formulaire que vous enregistrez pour remplir le fournisseur, le nom du fournisseur, l'adresse mail, le téléphone, l'adresse, le lieu où le fournisseur est situé et le logo du fournisseur. Donc, une fois que vous avez mis tout ça, vous pouvez soumettre et les fournisseurs seront créés. Alors ici donc les fournisseurs, donc vous pouvez gérer le fournisseur, supprimer le fournisseur ou encore envoyer un lien de fournisseur pour qu'il ait accès à son profil fournisseur. Alors ici donc je vous ai parlé de la possibilité des groupes WhatsApp qui étaient utilisés avant par certaines agences que nous avons rencontrées. Ils créaient des groupes WhatsApp où les fournisseurs pouvaient envoyer leurs commandes et dans ce groupe WhatsApp ils pouvaient traiter les commandes et ils reçoivent les commandes, ils valident dans le groupe qu'on a reçu votre commande. Une fois que la commande est en cours, il doit venir écrire dans le groupe que le client a validé la livraison. Une fois qu'on a livré, il doit venir réécrire dans le groupe que la commande a été livrée. C'était un travail fastidieux. Alors ce que nous avons fait ici, c'est qu'il y a un lien qui se génère donc par fournisseur. Une fois que vous copiez le lien comme je viens de copier, vous l'envoyez à votre fournisseur. Votre fournisseur reçoit le lien. Lorsqu'il clique sur le lien, il aura une interface fournisseur comme celle que je vais vous présenter tout de suite.
celle-ci. Donc là, nous avons l'interface fournisseur. L'interface fournisseur, justement, si vous regardez les deux logos ici, ceci c'est le logo du fournisseur, du profil fournisseur. Et ça, c'est le logo de l'agence de livraison associée à ce profil fournisseur. Lorsque vous envoie dans un profil fournisseur, vous recevez le profil fournisseur. Si vous cliquez sur le lien, ça vous ouvre une page comme celle-ci. Sur cette page de profil fournisseur, vous pouvez en même temps voir le chiffre d'affaires réalisé avec cette agence de livraison, les frais de livraison que vous avez à payer totalement à cette agence de livraison et le nombre de courses totales que vous avez à envoyer à cette agence de livraison. Donc, si vous voulez donc les envoyer une course, plus besoin d'aller les écrire sur WhatsApp, plus besoin d'appeler, dire qu'il y a tel client qui vit à tel endroit, qu'il faut livrer tel produit. Donc, vous avez déjà les accès directement à tous vos courses telles qu'elles sont gérées par votre agence de livraison. Vous voyez le statut de la course qui est justement là, le statut terminé. Vous avez aussi les nouvelles courses. Ça, c'est une nouvelle course que lorsque vous envoyez une nouvelle course à votre fournisseur, à votre agence de livraison, en tant que fournisseur, donc directement, vous voyez le statut de la course. Donc, si le livreur, s'ils attribuent la course à un livreur, vous verrez que la course a été attribuée. Dès que le livreur va prendre la route pour livrer, vous verrez que la course est en cours. Et lorsque le livreur a terminé la course, vous verrez que la course est terminée. Donc, ça vous permet ici, comme ça, donc, de voir les statistiques en fin de journée de combien est-ce que le fournisseur doit vous reverser et combien est-ce que l'agence de livraison doit vous reverser. Et l'agent de livraison de son côté connaît aussi exactement combien il doit vous reverser. En même temps, vous avez ici la situation de votre stock au niveau de votre agence. Donc ici, vous connaissez exactement, vous avez la liste de tous les produits que vous avez déposés à l'agence. Vous avez directement, en tant que fournisseur, vous avez la quantité de ces produits qui restent chez le fournisseur, donc plus besoin d'appeler pour demander l'état des produits. Et en même temps, le fournisseur de son côté, en même temps, l'agent de livraison de son côté a aussi toutes ces statistiques-là. Alors ici, donc, vous avez donc ici une petite statistique de l'état des courses que vous avez envoyées, nouvelles courses, 0 courses attribuées, 0 courses en cours, 0 courses annulées et 2 courses terminées. Vous avez l'état de tous les courses que vous avez déjà envoyées à votre agence de livraison. Alors revenons à l'agence de livraison ici de ce côté, puisque ça on parlait du lien déjà qui est envoyé au fournisseur pour éviter un ensemble de choses. Et vous voyez donc ici que lorsque vous travaillez avec le fournisseur et vous l'envoyez un lien comme ça, déjà il faut savoir que le lien est sécurisé par un mot de passe. Il n'y a que le fournisseur qui a le mot de passe qui aura accès. Donc du coup, le fournisseur qui va donc travailler avec vous aura plus de confiance parce que il va pouvoir vous faire confiance, il va pouvoir contrôler son stock à distance, il va pouvoir contrôler les courses, la gestion de ses courses à distance. Donc vous n'avez plus besoin de l'envoyer des statistiques ou quoi que ce soit parce qu'il a tous les statistiques concernant le travail avec vous, agence de livraison. Alors, c'est une aubaine et c'est quelque chose de très important pour nous de créer cette atmosphère de confiance entre vous et vos différents fournisseurs parce que chaque fournisseur, vous pouvez les envoyer un lien selon le fournisseur. À chaque fournisseur, vous l'envoyez un lien. Il peut ouvrir ce lien sur ordinateur, sur tablette ou sur son téléphone directement et il aura accès à son profil fournisseur. Alors, la prochaine, ici aussi, vous pouvez avoir accès au profil fournisseur. Mais d'une autre façon, lorsque vous cliquez sur gérer, par exemple, ce fournisseur-ci, vous avez donc accès ici à la gestion à l'interface du fournisseur. Donc ici, vous avez exactement le fournisseur, le stock, le nombre de produits en stock qu'il a chez vous, le nombre de courses que vous avez réalisé pour vous et le nombre ici, le chiffre d'affaires de livraison que vous avez déjà effectué avec ce fournisseur-là. Et vous avez ici la liste de stock du fournisseur en question et vous avez ici la liste des courses du fournisseur en question qui concerne ce fournisseur-là directement. Alors ça, c'est justement le profil fournisseur que vous avez chez vous et vous pouvez trier les courses, les stocks ici par référence, par nom, par quantité. Vous pouvez aussi trier les courses par date parce que vous voulez toutes les courses d'une date précise. Vous allez entrer la date ici et automatiquement vous aurez toutes les courses de cette date-là. Vous pouvez trier les courses par fournisseur, vous pouvez trier les courses par livreur, vous pouvez trier les courses par stock et autres. Alors justement ici, vous avez toute une panoplie de fonctionnalités et de possibilités pour pouvoir gérer au mieux vos fournisseurs. Donc après le fournisseur, nous allons passer à la gestion de stock qui est d'ailleurs un module très important qui pour moi est vraiment primordial pour vous, c'est de pouvoir gérer donc ici le stock des différents fournisseurs que vous avez. Alors ici, lorsque vous voulez enregistrer un stock, vous devez sélectionner ce stock appartient à quel fournisseur. Premièrement, vous avez les 3 fournisseurs qu'on a vu plus haut. Donc vous allez choisir ce stock appartient à quel fournisseur, le nom du stock, avec le nom du produit c'est quoi, la quantité initiale que le fournisseur vous dépose, c'est combien, et le prix d'un article, c'est combien, et vous validez. Lorsque vous validez, il va s'enregistrer comme ceci. Et là, vous pouvez avoir les transactions effectuées sur un stock. Donc, les transactions, c'est quoi? Et si je clique sur transactions,
Il y a plusieurs types de transactions qui peuvent exister sur un stock. Il y a les transactions de livraison, le fait que le stock a été livré. Il y a les transactions de retrait, c'est-à-dire il est sorti, c'est-à-dire que le fournisseur est venu par exemple prendre. Si vous avez laissé, je prends un exemple fou, si vous avez laissé par exemple les montres, alors les montres connectées, à la base lorsque vous enregistrez les montres, il y aura une transaction d'entrée. Les montres sont entrées et après, lorsque vous allez livrer une montre, ça va créer une transaction de sortie, les montres qui sont sorties, et ça va décrémenter le stock des montres chez vous, et le fournisseur pourra voir aussi le stock qui a été décrémenté et pouvoir voir les transactions de son stock. Alors le fournisseur, lorsqu'il vient par exemple chez vous, il récupère une montre ou deux montres parmi les montres qu'il vous a déposées, ou il rajoute une montre, ça fait les entrées et sorties de montres. Et si le fournisseur vous demande après, envoyez-moi l'état de mon stock ou envoyez-moi toutes les transactions qui ont été effectuées sur mes montres, il suffit de venir dans transactions de stock et vous allez pouvoir éditer soit en PDF, soit en un fichier Excel, soit imprimer et pouvoir, ou en CSV justement, ou copier juste au copier et coller dans un fichier Word, ainsi de suite, pour permettre donc ici au fournisseur et pour envoyer au fournisseur et lui permettre d'avoir toutes les transactions de son stock. Donc ici, vous pouvez donc trier les transactions par date, trier les transactions par type. Si c'est que vous avez une discussion avec le fournisseur, à tel jour vous avez livré 2 montres, oh non, vous avez livré 3, non, on a livré 4, non, ainsi de suite, ainsi de suite. Il suffit de venir mettre la date dans les transactions des montres et la date le jour que vous n'arrivez plus à vous repérer. Alors le système va essentiellement trier toutes les transactions qui ont été effectuées sur cette montre le jour exactement, ou l'année, ou le mois, ainsi de suite. Donc, c'est très bien fait. Et pour nous, ça a été vraiment un défi de pouvoir réaliser ça parce que à chaque transaction de stock, il y a des transactions qui s'enregistrent. Et si vous pouvez donc enregistrer une sortie de stock, une entrée en stock ou supprimer totalement le stock. Donc, ici, vous avez dans l'état de stock global. Vous voyez ici que pour chaque stock, il y a bien le nom du fournisseur qui s'affiche au début pour vous dire que ce stock-ci appartient à ce fournisseur. Donc, plus vous enregistrez les stocks, plus tous les stocks de vos fournisseurs seront classés dans un même tableau et vous pouvez donc trier ici. Si vous voulez le stock uniquement d'un fournisseur en particulier, vous pouvez mettre le nom du fournisseur. Automatiquement, le tableau va représenter uniquement le stock de ce fournisseur-là. Vous pouvez imprimer, éditer en PDF, en Excel pour pouvoir envoyer à ce fournisseur. Et je crois qu'on n'aurait pas besoin de faire ça parce qu'une fois que vous avez donné le lien au fournisseur, automatiquement le fournisseur a tout ce qu'il lui faut pour avoir lui-même accès à son stock et pouvoir faire lui-même ses filtres et ses éditions en PDF et tout ce qui va avec. Alors nous allons donc passer au prochain module qui est le module courses, qui est le module d'ailleurs le plus important de l'application parce que le cœur du métier ici c'est les courses. Lorsque justement vous travaillez en tant qu'agence de livraison, vous avez l'habitude de recevoir donc plusieurs courses, tant les courses que vous créez vous-même dans le système, parce que vous avez aussi la possibilité de créer vous-même une course. Ça veut dire que le fournisseur ne vous a pas peut-être envoyé la course directement par le lien, vous l'avez envoyé par WhatsApp comme l'ancienne méthode, ou vous l'appelez et vous dites qu'il y a tel client que je veux que vous livrez telle ou telle chose. Alors automatiquement ici, vous aurez donc un système pour enregistrer les courses vous-même. Vous allez donc ici choisir, les courses s'enregistrent en 5 étapes comme vous voyez là. La première étape c'est le choix du fournisseur. Une fois que vous avez choisi le fournisseur, vous mettez suivant. Le stock, le client veut quoi? Donc le client veut par exemple, vous avez les produits que vous sélectionnez, c'est les produits du fournisseur que vous avez sélectionné précédemment. Vous mettez la quantité. Alors si le client veut 2 produits différents, vous allez ajouter un stock à la course. Vous pouvez retirer aussi le stock à la course. Donc vous mettez suivant une fois que vous avez géré le stock. Le choix du client, alors soit vous allez choisir un client si le fournisseur a eu à livrer ce client-là, ou vous allez directement enregistrer un nouveau client ici dans la course. Une fois que c'est fait, vous mettez suivant. Donc pour le téléphone, on va mettre n'importe quoi. Vous mettez suivant une fois que c'est fait. L'adresse de livraison, où est-ce que la livraison va se faire? Et si vous avez une API Google Maps, donc vous n'avez pas besoin de sélectionner le quartier ou quoi que ce soit, vous tapez juste ce que vous voulez et automatiquement, Google Maps va pouvoir vous renvoyer les différentes localisations du monde entier. Donc même si le client se trouve au fin fond de Yassa, Bonabiri ou à Yaoundé, en Van ou je sais pas trop quoi, au fin fond d'un quartier, Google Maps va connaître et là, vous pouvez mettre exactement la localisation du client et sélectionner parmi les localisations que Google Maps va vous proposer. Le prix de la course, le net à payer par le fournisseur, ici l'observation. Une fois que vous avez fait tout ça, vous mettez suivant. Vous allez arriver à la 5e étape et enregistrer directement le fournisseur. Même chose, enregistrer directement la course. Même chose, ici, le fournisseur, lui, de son côté, il peut aussi vous envoyer une course en cliquant sur ajouter une course ou vous envoyer une course. Il peut aussi vous envoyer une course directement sans passer par WhatsApp ou sans vous appeler pour vous dire que je veux vous envoyer une nouvelle course, j'ai un nouveau client que je veux que vous livrez. Automatiquement, lui, il va venir remplir le petit formulaire ici où il va sélectionner son nom, il va mettre suivant, il va sélectionner les produits que le client veut, il va mettre suivant et par la suite, il va sélectionner
c'est le même formulaire. Donc, juste que ici, il va pas sélectionner de livreur. C'est vous qui allez donc recevoir la course et attribuer la course au livreur. Donc, ici, le fournisseur directement pour vous envoyer une course dans le système et vous n'avez qu'à valider la course et l'attribuer à un livreur et le mettre en cours et le mettre terminé, et le fournisseur lui verra ici qu'il va, vous avez bien reçu sa course et vous êtes en train de traiter sa course automatiquement. Donc, par la suite, ici, donc, on revient sur l'agence de livraison. Vous avez donc ici l'ensemble des courses effectuées avec le statut de chaque course, le montant, le net à payer pour la course et le montant de la livraison de la course, ainsi de suite. Donc, vous pouvez donc voir le stock présent dans une course ici, dans les courses. Lorsque vous cliquez sur voir le stock, qu'est-ce qu'on a livré au client pour cette course qui est terminée. On a livré 2 produits. C'est vrai que c'est le même produit, mais on l'a livré 2 fois dans la même course. Donc, essentiellement, ici, on voit le stock de ce produit aussi. Le stock, on a livré ce produit-ci à une quantité d'un. Donc, voilà. Et on a le statut de la course ici qu'on peut changer. C'est-à-dire qu'on peut attribuer une course à un livreur. On sélectionne le livreur et on met une observation et on valide, et automatiquement la course sera attribuée à ce livreur là. On peut aussi mettre cette course en cours, on peut aussi mettre cette course, on peut aussi annuler cette course, comme on peut aussi automatiquement la terminer, la course, si elle s'est bien faite, ou on peut aussi la supprimer. Donc ici, on peut annuler la course, on peut terminer la course, on peut mettre la course en cours de livraison, on peut attribuer la course à un livreur, on peut mettre ça comme nouvelle course, ainsi de suite. Mais automatiquement, la course, lorsqu'elle est créée, elle est par défaut à nouvelle course. Donc justement, ça ici, c'est la gestion des courses. Vous pouvez justement aussi trier les courses par date, par référence, par fournisseur, par livreur et par statut. Donc si vous voulez uniquement les courses terminées, il suffit d'écrire terminé, automatiquement ici vous avez uniquement les courses terminées. Vous pouvez vouloir uniquement les nouvelles courses, automatiquement ici le tableau vous donne uniquement les nouvelles courses. Vous pouvez aussi définir les courses par livreur. Donc là on n'a qu'un livreur. Ici si je mets, bon ici il n'y a pas encore de livreur sur cette course parce qu'elle n'est pas encore attribuée, elle n'a pas encore traversé l'étape d'attribuer, donc on n'a pas encore de course de livreur sur cette course. Alors du coup, si on veut les courses par exemple du livreur Julio, que le livreur Julio a effectué, qui ont été transmis, vous voyez ici que on a uniquement ces courses là. Donc autre chose, pour les courses, si on veut les courses par date, on peut aussi le faire par référence puisque les courses sont référencées. On peut éditer les courses en PDF, en Excel, on peut imprimer ou on peut éditer en CSV. Donc question de revenir revoir ici la version claire de l'application. Vous voyez que d'aucuns préfèrent la version, certains préfèrent la version claire. Bon, moi je préfère la version sombre comme j'ai dit à la base. Donc là, je reste sur la version sombre. Donc ici, on a la liste des demandes. Bon, pour la liste des demandes ici, c'est les clients, les livreurs qui veulent travailler avec vous, qui vont vous envoyer une demande. Vous voyez qu'ici, il n'y a aucune demande. Donc, on n'a pas... Ici, c'est les souscriptions. Les souscriptions, ici, c'est quoi? C'est les abonnements pour le système. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez, pour utiliser l'application, justement, il faut justement aller créer un compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez créer votre entreprise de livraison. Une fois que vous avez créé l'entreprise de livraison, vous allez payer un abonnement qui est mensuel, qui peut être de 3 000, de 5 000 ou de 10 000 pour le basique, standard et le premium. Et ici, vous pouvez donc voir la liste de vos abonnements, s'ils sont encore en cours ou s'ils sont terminés. Donc, par la suite, donc vous avez les statistiques financières ici et vous pouvez revenir à l'accueil. Donc, je crois qu'on a fait le tour de l'application. Juste qu'il y a une fonctionnalité très importante que je vais vous donner tout de suite. Cette fonctionnalité, c'est la gestion de la facturation. Donc, c'est une fonctionnalité que certaines entreprises de livraison nous ont demandé, que nous sommes encore en train de développer. Donc, automatiquement, vous pourriez donc ici sur chaque course cliquer sur facturation et automatiquement vous pourriez faire une facture ou éditer une facture pour le client, une facture qui va apporter le nom du fournisseur et qui va mettre en bas livré par le nom de l'agence de livraison, bien évidemment. Donc, automatiquement, la facturation, dès lors qu'on fera la mise à jour justement sera disponible sur l'application d'ici quelques jours. Donc, pour l'instant, voilà l'application que je vous ai présentée. N'hésitez pas de dire en commentaire ou de nous appeler justement au numéro qui s'affiche juste en bas pour pouvoir voir si vous avez des difficultés à trouver l'application ou à savoir comment est-ce que l'installer ou comment l'utiliser. Il y a 2 façons de faire. Soit on peut vous envoyer, si vous êtes dans les villes comme Yaoundé, Douala et Kribi, on peut vous envoyer un représentant qui va venir travailler avec vous, vous installer l'application, vous faire la mise en place de l'application, vous aider avec les inventaires des produits et avec l'enregistrement des livreurs, l'enregistrement des fournisseurs et tout ce qui va avec. On a aussi une autre possibilité, c'est que on peut vous faire une assistance à distance directement pour vous montrer étape à étape comment est-ce que mettre en place l'application chez vous pour pouvoir faciliter votre gestion. Sur ce,
Sur ce, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter directement, comme j'ai dit, sur nos réseaux sociaux, TikTok, Facebook et aussi Instagram, ou alors sur notre chaîne YouTube, vous pouvez trouver des vidéos de formation sur l'application. Là, c'était juste une vidéo de présentation et nous allons faire des séminaires bientôt de présentation de l'application. N'hésitez pas aussi, si vous êtes intéressé par ces séminaires, de nous contacter pour pouvoir réserver vos participations pour les séminaires de présentation de l'application. Ce sera totalement gratuit. Le but pour nous ici, c'est justement vous expliquer au mieux, tant aux fournisseurs, tant aux agences de livraison, comment est-ce que bénéficier de toutes les fonctionnalités de cette application pour pouvoir optimiser donc votre processus interne de gestion. Sur ce, on se dit à la prochaine.